Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Faux 9, votre podcast Première Ligue. On se retrouve aujourd'hui pour la saison 2. Ceux qui nous suivent déjà, vous connaissez le concept. Et pour les autres, bienvenue. On est ensemble pour décortiquer et analyser la Première Ligue. Comme on le fait entre potes avec beaucoup de passion, un peu de mauvaise foi, mais sans se prendre au sérieux. Grosse nouveauté cette année, Faux 9 c'est plus seulement dans vos oreilles, c'est aussi sur YouTube. Donc si vous voulez voir nos têtes quand ça dérape, quand on se clash, c'est là-bas que ça se passe. Et ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Un mot aussi pour vous dire que cette saison 2 de Faux 9, on l'a dédiée à notre Jackie, fidèle auditeur de la première heure et notre ami pour toujours. Sans plus attendre les amis, on passe tout de suite au programme de l'émission, le sommaire. Let's go. On aura bien sûr l'info 9, donc ce qu'on a retenu des dernières journées en Première Ligue. Ensuite, la troisième mi-temps, avec notre débat aujourd'hui sur Aston Villa. Une équipe qui va mal. Petite panne offensive Très, très mal. du côté de Aston Villa. Terrible. Et puis on terminera bien sûr avec le quiz Faux 9. Ça va pour vous? Magnifique. Nickel. Tant que je gagne le quiz, c'est bon, moi. C'est parti, on passe tout de suite à l'info 9. Alors, dans l'info 9 aujourd'hui, plusieurs actus. On va commencer avec le match du week-end. Bien sûr, c'était le derby mancunien, donc entre Manchester City et Manchester United. Gagné 3-0 par Manchester City. C'était un match qui, au début, peut-être, il y avait un peu de suspense quand même. Deux équipes qui se cherchent un peu quand même. Man City, pas au niveau des dernières années comme on a pu les connaître. Ouais. Et Manu, Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu un derby mancunien aussi pauvre. Quand C'était même. Aussi pauvre. c'était vraiment moche. 3-0 et c'était pas ouf. Rien du tout. Ouais. mais du coup, une victoire quand même nette Ouais. de Man City sur papier, Manu. comme ça fait comme si City avait... Alan Et en a soi, fait le Manu n'a job. pas eu des tonnes d'occasions. Il y a une Non, grosse non. occasion bien sortie par un très bon Donnarumma. Très bon, franchement, pour sa première. Ouais. Tu commences en derby. Ouais, bon, après, moi il- j'avais quand même peu de doutes sur Donnarumma. Il a J'ai l'habitude. énormément de ouais, doutes sur moi aussi. Donnarumma. T'avais Énormément. beaucoup de doutes? Ah ouais? Moi, J'en ai j'avais pas toujours. beaucoup de doutes. J'ai Ah ouais, toujours. Moi, ok, non, le non. seul truc que je trouvais particulier, c'est que c'est pas un gardien estampillé Guardiola, quoi. Ça, c'est C'est sûr. clair. Mais par contre, c'est Pas un très gars bon, qui... pas très bon au pied. Ouais, mais sur sa ligne, Sur c'est sa un ligne, il est monstre. fort. Ouais, c'est Ouais. Sur sa ligne, c'est quand même vraiment un des très 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 bons gardiens. Et ouais, il a vraiment rassuré, je trouve. Ouais, clairement. Alors, Manu a pas trop mal commencé, je trouvais. Première mi-temps, bon, pas beaucoup d'occasions, mais essayer d'avoir un peu la possession du jeu avec ou sans la balle, mais en tout cas, rester un peu structuré, mais ça a vite plus ressemblé à rien. Ouais, parce que Ouais. Manu, Ouais, on trop avait vite. quand même trouvé qu'ils avaient fait des bons premiers matchs, même s'il n'y avait pas eu Un bon premier résultat- match. Un bon contre premier match Arsenal. contre Arsenal, ouais. Et après deux, ça... on va dire, peut-être. En tout Allez, cas, je te laisse deux, en mais- début de saison, on y croyait, on se disait, voilà, Un les très bon nouvelles match contre recrues, Arsenal, très les convaincant. nouvelles recrues, etc. Il faut que Bah, c'est Faut sûr que je trouvais que le mercato de Manu était très bien pensé. Enfin, ils sont vraiment renforcés avec des joueurs. Enfin, c'était des achats malins, je trouvais. Ouais. Mais là, pour l'instant, ça prend pas. Et alors, du coup, on a déjà parlé 1000 fois et on a déjà fait plein de fois l'analyse de Manchester United déjà la saison passée. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment falloir se poser la question, est-ce qu'Amorim est la personne qu'il faut à Manchester United? Ouais, et je trouve que à ce niveau-là, justement, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, ils ont bien recruté, etc. Mais est-ce qu'ils les utilisent bien? Mais ouais, mais c'est Moi, c'est j'ai ça quand mon même- problème. J'ai quand même vraiment de plus en Il plus est un problème têtu avec sur ça. ça. Il est Ouais. têtu sur sa compo, têtu sur sa manière de jouer. Et rien moi, qui je va. crois qu'il y a un truc qui a pas été d'ailleurs au match contre City, parce qu'on va pas, je crois pas qu'on va faire un truc Manchester United Non. pour la 8e fois. Est-ce qu'ils sont vraiment nuls? Mais Bruno Fernandes, c'est un de leurs meilleurs joueurs et il joue dans une espèce de double pivot et je trouve que ça lui va pas. Non, pas du tout. Ugarte était mauvais aussi, alors que Tamainu, etc., qui sont sur le banc. Voilà, il y a des trucs, alors on les voit pas à l'entraînement tous les jours, mais en tout cas, il y a un truc qui fonctionne pas dans Moi, ce j'ai milieu. surtout l'impression que le système ne convient pas aux joueurs. Tu vois. Ouais, c'est ça. Un Je Maïnou. pense qu'ils comprennent pas le système. Ouais, Tu vois, peut-être ils- aussi. ils arrivent Mais pas je à veux le dire, en fait, comprendre. tu tapes un 4-3-3 classique. Et en fait, tu sais placer tous tes joueurs nickel à leur poste et avoir une équipe sur papier qui est forte. Ouais. Tu Oui. vois, tu vas taper en fait Fernandes en 10, tu vas taper un Mbeumo à droite, un Cunha à gauche, un Chesco devant. Bon, Chesco, c'est vraiment dur pour l'instant, mais il doit s'adapter. Bon, laissons le temps de voir. Derrière ça, tu mets Ugarte parce que moi, je suis pas persuadé non plus que c'est si mauvais que ça. C'est qu'il est Ugarte, mal mis. C'est qu'il est mal mis. Je sais que tu as un avis Je vais très le- je vais le négatif dire comme Très après. joueur. tranché. Ouais. Je vais le dire après. Tu as Maïnou, tu mets Maïnou. En fait, objectivement, cette équipe, elle vend du rêve, quoi. En tout cas, Vendre du rêve, non. vendre du rêve, peut-être pas, mais en tout cas, elle peut aller chercher, elle peut aller se battre pour un top 6, top 7, quoi, tu vois. Mhm. Et là, en fait, sur base de cette espèce de
4-3-5-2, on ne sait pas trop bien quoi. Hybride. Alors, en fait, il n'y a personne qui sait où jouer, personne ne sait comment il doit jouer, quelle course il doit faire. Et Fernandez est mal utilisé. Mbeumo est trop central alors que tu vois qu'il a envie d'aller à droite. On avait aussi là sur ce match Cunha qui était absent, qui avait quand même lui aussi Ouais. bien joué les premiers matchs, toute proportion gardée, et qui n'était pas là. Ouais, mais Oui, mais si tu es déjà dépendant d'un joueur Ouais, c'est ça, en qui fin vient d'arriver. septembre, mais qui ils vient le sont, d'arriver. ils le sont. Oui. Mais Je non, pense, je je- pense qu'ils sont quand même offensivement, dès le début de la saison, ils ont été très dépendants d'Mbeumo Ah, et mais- Cunha. ok, Ce sont les mais- seuls qui offensivement amènent quelque chose. Ok, mais Amad Diallo, qu'il a repositionné en espèce de semi-back gauche, bah en fait, fais-le jouer ailier gauche, là où il a été bon l'année passée. tu Et vois. moi, je trouve que l'année passée, il était Il a très été bon. méga Ouais, bon. ouais. Donc en fait, pourquoi est-ce que tu t'obstines à essayer de le mec back gauche? Le mec qui sait pas jouer back gauche, ne met pas Mais jouer après, back moi, gauche. je connais pas le contrat d'Amorim. Hein. Peut-être que Oui, oui, s'il oui. se fait virer, il prend 15 plaques. Et qui continue, Ouais. ouais. Enfin, tu vois, parce que Mais moi, non, mais je je crois comprends qu'il est- comprends pas ce qu'il fait, en fait, Amorim, vraiment. Ouais. Et du coup, justement, je voulais revenir à ça. C'est après le match, on lui demande qu'est-ce qu'il pense de Mainou, ou il lui dit j'attends plus de lui. Et je me dis, mais tu mets Ougarté. Ougarté, ça fait 1 an et demi que c'est une chèvre. Enfin, Oui, qu'est-ce que tu c'est attends vrai. de plus de Mainou? Mais sûrement qu'il rentre pas dans son espèce de moule un peu de rôle que en fait personne n'a compris, sauf que Ougarté peut-être a semi-compris son rôle qu'il devait avoir. Enfin, Et moi, peut-être que- j'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'Amorim demande juste qu'ils sont invisibles et alors du coup il le fait nickel, tu vois, j'en sais rien. Ah, tu moi, vois, moi- mais- moi, je comprends personnellement, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Marthe. Moi, j'aime assez bien cette défense à 3. Moi, je trouve que c'est encore un des seuls trucs. Alors, bon, là, contre City, c'était un peu compliqué, surtout au niveau de l'alignement sur le dernier. Mais je trouve que Shaw, De Ligt et Yoro, ça marche pas trop mal à 3. Ouais, Enfin, ça- ils en prennent de- quand même 3. Voilà. Ils en Donc prennent ça, 2 contre Burnley. ouais. Ça marche pas pour moi. ouais. Enfin, tu vois, je veux dire, dans les faits, ça marche pas. Pour moi, c'est surtout au milieu qu'il y a un gros problème, quoi. Il n'y a pas de milieu. Moi, je vois vraiment une équipe coupée en deux, Ouais, avec, il y a un problème de avec transition, une ouais. défense. La défense et et- l'attaque. Ouais. C'est ça, ouais. Et bon, t'as beau avoir des super bons défenseurs, quand c'est le cas, bah, tu te prends des assauts, et à un moment, Je ça me va demande pas. quand même à quel point, oui, De Ligt, Yoro, Shaw, ça marche bien, mais en Ouais. fait, Shaw est un back droit, t'as encore Dalot, je crois, sur Ouais. le banc. En fait, est-ce que t'as pas envie de retester un simple 4-3-3, tu vois? Et peut-être que ça marchera, enfin, je sais pas. Ouais. Et là, t'as pas une équipe qui est coupée en deux, parce qu'en fait, les avants savent pas trop quoi faire, ils sont directement esselés, parce que t'as plus de gars qui font un peu la transition, vu que Bruno Fernandes est trop bas. Enfin, il y a un truc, je trouve qu'au niveau de la structure, je dis pas que j'aime pas les défenses à 3, mais là, je trouve qu'elle elle sert à rien. Et surtout là-dedans, il y a le discours d'Amorim que moi je trouve assez particulier. Je sais pas si vous avez un peu suivi sa conférence de presse, mais où il dit, en gros, il dit je mourrai avec mes idées, Ouais, enfin, un c'est truc ça. dans le style. Exactement. Et je trouve que c'est quand même un peu problématique tactiquement, justement, où il est arrivé du Sporting, où il jouait dans cette défense à 3 avec ce même système exactement. Et en fait, il n'adapte pas du tout sa tactique à l'équipe, mais c'est l'équipe qui doit s'adapter à sa tactique. Et il y a quand même un truc que je trouve un peu problématique. Alors, s'il recrute très bien et qu'il fait en sorte que, pas de problème, mais là, tuerait-il que ça marche pas. Et donc, je trouve il mériterait au moins D'essayer autre chose, quelque ouais. chose. Ouais. Et je sais pas si vous avez vu, parce que toi tu disais on n'est pas à l'entraînement, etc. Mais il y a une vidéo qui tourne où en fait Amorim regarde l'entraînement Non, des mais joueurs à 150 mètres. Non, mais il y a Genre- tellement de trucs. Non mais vraiment, non mais Ouais. par contre c'est pas une une vidéo, IA c'est qui a pas- fait un truc, ouais, ok, c'est ok. vraiment une vidéo où le gars analyse l'entraînement de ses joueurs. Il est sur le terrain d'à côté, quoi. Tu vois, t'es là, genre mec, bon, ok, je Mais comprends, moi, t'as besoin de voir j'ai de l'impression loin. mais- qu'Amorim n'est pas du tout visionnaire dans le sens où il reprend Manchester United, entre guillemets, malade depuis des années. Mhm. Il dit je vais mourir avec mes idées, alors que je pense que la base est de juste remettre les Ouais. joueurs en confiance. Et puis quand la confiance est là, installer les idées, installer une idée de jeu et aller chercher du résultat. Mais là, il fait tout à l'envers, ce mec. Mais ce qui est Ouais. très, Un peu à ce qui est très l'envers. compliqué, On c'est va qu'il y pas a- faire ouais. un débat sur. Oui, c'est vrai. J'ai sur envie de Manu, le les tada. gars. Moi, je peux Enfin, faire une ouais, émission moi je spéciale. vais juste terminer quand même sur un truc. Je pense qu'on aura l'occasion de le refaire cette année. Je Rapidement. pense On qu'il va y aura parler pas de de City souci. aussi. c'est Ben vrai. juste, ouais, c'est ça que j'allais dire. City, alors, ok, ils gagnent 3-0, mais ça rassure pas non plus, je trouve, outre Non. mesure. C'est pas non plus City Ouais. qui a déroulé. Alors oui, Alan est là, Alan Deschaux, et ça c'est déjà un peu rassurant pour City. Ouais, il fait un bon match. Oui, oui, et c'est le joueur justement qui peut les amener loin, ce que n'a pas Arsenal, comme je l'ai dit la dernière fois, mais Attends, non, comment ça? non, mais je dis que j'avais dit dans l'épisode précédent que Arsenal n'avait pas un joueur qui pouvait un peu faire la différence, où toute l'équipe pouvait un peu. Je te donne rendez-vous dimanche. Lucas Ah bah. voit Jokeres Ballon d'Or. hein. Ouais, exactement. Moi, je te donne Mais- rendez-vous dimanche. Ballon Voilà, d'or. ben, Ouais. le rendez-vous est pris. Mais je sais plus ce que je disais du coup. Mais ouais, c'est pas rassurant non plus dans le contenu jeu. du jeu. Ouais. C'est Et, pas, et moi, je crois qu'un des trucs qui est la cause de ça, c'est qu'on a un retour au jeu de Pedri, mais pas encore un retour
du Pedri de niveau... Rodri. Rodri, pardon. Oh là là, oh là là. Toujours là, pensé là, au là, Barça, c'est Keita, genre. incroyable ça. On n'a pas le retour de Rodri niveau... Non, Rodri 23, n'est pas au 23, niveau, 24. la Non, Comica, c'est pas non. encore son niveau, mais C'est par normal. contre, ça fait quand même. Ouais. Tu sens qu'il fait du bien dans l'équipe. Et de nouveau, un joueur qui sait un peu porter tout le monde, où tout le monde en fait peut aller un peu se. Comment tu vas dire Il ça met les autres en confiance aussi. Voilà. Ouais. Je pense Se qu'il reposer- est- Repositionner il est- ses coéquipiers. Ouais, quoi. juste la Ouais. présence, tu sens que tout le monde est un peu plus en confiance aussi, quoi. tu vois. Et moi, je crois qu'on doit parler de Doku, qui fait quand même... Pour moi, c'est l'homme du match. Doku, c'est quand même lui qui débloque vraiment la situation avec un assist qui est magnifique. Le premier, bon, en 2 temps, mais son dribble est magnifique. Son Moi, dribble est magnifique. Ouais. je crois on est tous d'accord pour dire que c'est un gars qui a eu des gros problèmes en termes de régularité, que ce soit au fil des matchs, mais même dans un match, il est pas très régulier encore maintenant, mais il a quand même des qualités qui sont exceptionnelles, quoi, des qualités de dribble, comme il n'y Ça, a, c'est sûr. il y a pas beaucoup de joueurs qui ont Sur qui les ont cette premiers mètres, qualité-là ouais. sur les premiers mètres. Et si jamais Guardiola arrive et ses coéquipiers arrivent à ce qu'ils puissent faire 2-3 actions comme ça par match et qu'ils puissent être finis, je crois que ça peut devenir un gros joueur. J'ai des vrais doutes, mais en Moi, tout cas, là, moi, ça dépendra juste, comme là, tu il a dis, été très bon. la régularité, moi. Ouais, je pense qu'on n'attend pas de lui qu'il devienne, je sais pas Non. quoi. On attend de lui. Non, mais Juste qu'il qu'il soit- enchaîne 3 matchs. Le, en le fait. ma- le match qu'il a fait ce week-end, qu'il puisse faire un match similaire. Même la semaine prochaine, Ouais, quoi. voilà. Ouais. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et sorry, mais donc, Enfin, il joue effectivement bien le coup, il dribble très bien, mais c'est quand même c'est une défense en papier, hein, Manu. Bah, on vient de dire Enfin, l'inverse. Hein. Non, Que moi, je dis finalement, j'étais pas défense- d'accord. ouais, toi, Non, t'es- moi, je c'est suis vrai pas que t'es pas d'accord. d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve pas que ce soit le plus gros des problèmes à Manu. Clairement pas. Enfin, je sais pas, mais à partir du moment où t'en prends 2 contre Burnley, 3 Oui, contre... évidemment. Ouais, mais après, de nouveau, Voilà le gardien, il y a le gardien aussi, ça c'est vrai. il Il fait partie de la défense qui est aussi cata. la gardien, Contre le Arsenal, gardien c'est qui de est pas sa ouf. faute. Non, et puis, Ouais, il est je mauvais. trouve que si tu laisses aussi l'équipe arriver si proche de ton rectangle, bah, évidemment que tu as plus de chances de te prendre des goals. Et en fait, c'est pour moi, tout ça, c'est que le Man U ne fait pas groupe, tu vois. L'équipe de Ouais, Man U ouais. ne fait pas groupe sur le terrain. Et donc, en fait, évidemment qu'il y a des trous. Et évidemment, oui, bon, évidemment, tu te retrouves à 3 contre Haaland, Foden et Doku. Bon, ben oui, effectivement, tu as un risque que ça paye, tu vois. Et Foden qui marque, franchement. Ouais, et je trouve bravo. qu'un gars, moi, qui m'a surpris à ce match, bon, il y a Doku, mais un autre que j'ai vraiment bien aimé, c'est Kuzanov à droite. Il est très Ouais. rapide. Je trouve qu'il est. On voit qu'il a une grosse marge de progression. C'est pas Ouais. encore parfait. Et moi, je me l'avais bien enterré après son premier match. Ouais, l'année passée. mais franchement, Il se cache, ça. ben moi, enfin physiquement, je le trouve vraiment impressionnant et je sais Ouais, pas, c'est vrai. je sens que c'est le genre de joueur, pourquoi pas, Pep pourrait le rendre très Mais, bon. ouais. Alors que Ouais, là, ouais. pour l'instant, c'est un gros prospect, quoi. Ouais. Mais je crois, je sais pas pourquoi. Moi, Il a du j'y crois potentiel, Ouais, mais clairement. effectivement, il a du potentiel pour aller plus haut. Ok les gars, ça c'était pour le match du week-end. Alors Manu joue contre Chelsea le week-end prochain, donc je pense que chaque, Après, chaque Chelsea- match Chelsea, qui le- passe, Chelsea n'est pas régulier pour un sou. non, La mais Palmer is back. chaque match qui passe Ouais. rapproche Amorim Ah, il a fait de une la bonne sortie rentrée, hein. pour l'instant. C'est vrai. Il fait une bonne rentrée. Palmer fait une bonne rentrée, mais ils font 2-2 contre Brentford, quoi. Moi, c'est exactement ce que je pensais de Chelsea, c'est qu'en fait, ils vont pas être capables d'enchaîner des victoires comme ça, et ils vont bêtement aller perdre des points absurdes, quoi. Tu vois, ils gagnent 2-1 et ils se prennent un goal à la 95e. Tu vois, c'est absurde. Moi, si je conseille à tous ceux qui nous écoutent, c'est de mettre un petit bet sur Chelsea. Va, mon Jono. Bon, prochaine info 9, Liverpool. On voulait parler de Liverpool, donc qui fait pour l'instant un 12 sur 12. Un magnifique 2 sur 2. Premier au classement, qu'on trouvait pas si convaincant. Donc les résultats de Liverpool, donc c'est 4 victoires, hein. Une victoire 4-2 contre Bournemouth au premier match. Là, ça allait, on va dire. Ouais, oui, ils l'ont échappé belle quand même. Une hein. victoire 2-3 contre Newcastle avec un goal à la 90 plus 10. Ouais. Une victoire, Newcastle réduit à 10. victoire 1-0 contre Arsenal avec le coup franc de Szoboszlai. Et une victoire 1-0 ce week-end contre Burnley À la 95e. à la 95e. Le grand mot. Ben moi, je trouve que ouais, Liverpool, il y a aucun de leurs matchs qu'ils ont maîtrisé. Ça, je crois qu'on est vraiment tous d'accord. Non. Je dirais même que pour moi, ça reste le plus beau match que j'ai vu en Première Ligue cette année. Oui. C'est Newcastle-Liverpool. Ouais, Le ça, je suis d'accord. ou Liverpool-Newcastle. Le 2-3. C'était Newcastle-Liverpool. Newcastle-Liverpool. Ouais, 2-3. Ouais. 2-3. Moi, je trouvais que c'était un magnifique spectacle, mais Newcastle méritait plus que Liverpool. Bon, il y a eu l'exclusion, etc. Et j'ai un peu un sentiment ambivalent avec ça parce que je me dis, ils ont eu 12 sur 12 sans vraiment convaincre dans le jeu. Et donc, il y a deux possibilités. C'est soit maintenant, ils vont commencer à en plus convaincre dans le jeu et ils vont du coup
a priori prendre des points et devenir très très fort, soit, en fait, à un moment, ils vont arrêter d'avoir une espèce de chance éventuellement du champion et ça va casser. Mais je trouve vraiment pas que ce soit très convaincant pour l'instant. Parce que c'est pas justement la marque, tu vois, des grandes équipes, des champions, de justement pouvoir aller gagner un match où tu es dans la difficulté pendant 90 Et tu minutes prends les 3 et points. tu vas chercher les Mais 3 c'est points très exactement. sérieux, c'est très solide en fait. Mais moi, C'est ce qu'Arsenal arrive parfois pas à faire, en tout cas les saisons passées. aller chercher cette victoire, même exact. à la 95e, oui. Alors, moi, je suis d'accord que c'est pas convaincant dans le jeu. Le seul truc qu'il faut quand même un peu regarder, c'est que l'équipe a tellement changé. Quand tu compares un peu aux autres équipes qui ont beaucoup changé, un Chelsea par exemple, on vient de le dire, en fait, ils sont. Mais Chelsea change chaque année. Mais, mais bon, là maintenant, on en fait Chelsea potentiellement un top 3, tu vois. Ouais. Chelsea un top 3, mais en fait, ils font 2-2 contre Brentford et ils perdent des points bêtement, quoi, tu Ouais. vois. Là, Liverpool change quand même Ouais. beaucoup de son attaque. Enfin, je rappelle que Szoboszlai a joué back droit, par exemple. Ouais. Donc on Et expérimente quand même ils ont pas encore mal. Isaac qui Ils doit ont Isaac encore être intégré dans l'équipe. qui n'est pas encore prêt. Donc, c'est quand même encore une équipe qui est en rodage, et malgré ça, ils font un 12 sur 12. Donc, moi, j'ai quand même l'impression qu'on est plus sur ta première option de dire, en fait, à un moment, ils vont être rodés, et en plus d'avoir gagné leur match où potentiellement ils ne devaient pas gagner, en fait, ils vont les gagner, mais facile. J'ai plus l'impression qu'on est là-dessus. Même si c'est vrai que dans le jeu, c'est pas encore idéal. Après, on l'a bien vu l'année passée, c'était pas non plus le Liverpool de Klopp où c'était à fond offensif, proposer du beau jeu tout le temps. Jamais. Ouais, mais parce c'était que beau l'année passée. Ça pouvait être beau, mais c'était pas comme C'était Klopp. beau au début, mais deuxième partie de saison, c'est Ouais, plus deuxième- aussi beau. En fait, après le PSG, ils ont Ouais. un peu chuté. Ça, Mais je trouve ouais. que jusque-là, c'était magnifique. Oui, ça pouvait être Et magnifique. c'était mais... pour moi équivalent de Klopp. Enfin, franchement. Ouais, moi, je trouve que c'était beaucoup. Le début Sur était 90 beau. minutes, tu avais 15 minutes où ça jouait vraiment ouf et le reste, ça contrôlait tout le temps son match. Moi, c'était vraiment. L'année passée, c'était un peu plus ça. Et moi, j'ai l'impression qu'ils continuent dans cette lignée. En fait, tu as un peu l'impression qu'ils contrôlent leur match, qu'ils sont en confiance tout le temps, alors qu'en fait, c'est pas bon. Mais il y a une espèce de confiance, d'aura dans toute l'équipe qui dit, en fait, d'office, on va les gagner. Quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais- Moi, je suis d'accord avec toi aussi. Ouais. Ouais, moi, je trouve même qu'ils sont plutôt convaincants. Parce que vous disiez qu'ils ne sont pas convaincants, mais finalement, le seul match qu'ils ont eu qui était vraiment compliqué, c'était Arsenal. Et je trouve que sur ce match-là, Liverpool a été convaincant. Alors certes, il met son magnifique coup franc, mais dans le jeu, je n'ai pas vu un énorme gap entre les deux équipes. Non, c'est vrai. Je n'ai pas vu Arsenal Là, manger c'était- Liverpool Non, et se là, faire c'était voler. équilibré. Ouais, Ah, mais c'était équilibré parce qu'ils savaient que c'était ce match-là. Donc, en fait, là, c'était ultra sérieux, ultra cadré. Et en fait, les autres matchs, ils doivent un peu aussi savoir, enfin, un peu tester, voir quels sont les automatiques. Comme Kerkez qui sort après 35 minutes hier. Bon, il avait pris une carte jaune. Ok, mais enfin, tu vois, ça reste des trucs où finalement, il peut tester Robertson, il va tester Frimpong, il va tester Bradley hier aussi. Enfin, tu vois. Donc, je veux dire, surtout pense que le que c'est noyau pas est encore clair, faible. quoi. Enfin, il est faible en quantité d'effectifs. Il va devoir tester, il va devoir être inventif, je pense, pour trouver des solutions, à essayer de jouer sur plusieurs tableaux. Et en fait, je me demande même si, pour le moment, en tout cas, je trouve que la Première Ligue est fort en rodage. Ouais. Elle n'est pas aussi forte que Non, je suis l'année d'accord. passée. Parce que effectivement, Liverpool est entre guillemets un petit peu moyen et survole. Donc il faudra un peu voir vers quelle direction ça va. Mais je trouve que Liverpool est très convaincant dans sa gestion de match. Alors effectivement, à part contre Newcastle, où voilà. Ouais. Mais en fait, finalement, Newcastle s'emballe dans ses propres émotions. Où là, Liverpool reste Mais calme. Après, même Bournemouth, j'allais moi, je dire- trouvais que c'était. c'est vrai qu'au final, Bournemouth, c'est 2-2. Hein. Et puis, ils Et- mettent 2 goals à la 90e et à la 95e. Et quand tu c'est vois. 2-2, on se dit Chiesa. Liverpool était déjà plus Ouais. ou moins bien payé à ce moment-là. Mais Ouais. le seul truc, c'est que c'est ça que je dis, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de confiance où il peut rien leur arriver. Ouais. Il n'y en a pas un qui stresse. Il y en a, le match, on s'était fait la Un peu réflexion. un truc genre ce que le Real Madrid a souvent. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Un peu ce Bah, truc. c'est quand même où tu te dis, exactement. ils l'expérience jouent pas de- terrible, des gros matchs. mais au Ça. final, Il faut ça un, gagne, Real quoi. Madrid, ils vont tir gagner. cadré pour marquer, tu vois. Ouais. Eux, ils sont Mais comme on ça. s'était dit, quand tu voyais Liverpool-Arsenal, les joueurs s'engueulaient fort entre eux dans la dernière demi-heure. Tu voyais un Timber, un Calafiori qui s'énervait comme ça un peu bizarrement. Et On parle de Liverpool. Liverpool. hein. Mais non, mais je sais bien, Non, mais je c'est sais. pour donner un contre-exemple, quoi, tu Ouais, vois. bien sûr. Et Liverpool, t'as pas ça. Wirtz, il n'a toujours pas fait un assist, toujours pas fait un goal. et Il a il mis est- un goal à un et- mètre et de- il est pas très bon. Et il est pas Franchement, très bon. Et pas très décrié finalement. Il est On le vraiment laisse- pas très bon. Enfin, Ouais, mais c'est parce on que n'en tout- parle pas tellement. Après, je suis pas sûr que s'ils Alors font que un 6 sur j'adore 12, ce joueur de base. Moi aussi. Ouais, mais j'étais ça, vraiment moi, fan. moi, je suis persuadé que ça va venir. Et en fait, c'est justement bien ces matchs où. Enfin, je sais pas, ils testent des choses, ils arrivent quand même à gagner. Alors, oui, c'est pas encore avec la manière, mais moi, je trouve franchement Ouais. que. Je pense Et que, Salah, je pense que ouais, comme disait ouais. Juste, c'est un peu un Liverpool à l'image peut-être de toute la Première Ligue, encore en rodage.
Ah, mais comme- en Ils rodage, sortent très bien. en rodage avec un 12 sur 12, quoi. Ouais, ouais. Donc Ouais, ça va. Ah, bah, voilà, tout va bien Ouais, pour ça- Liverpool Ça en aurait ce pu être moment. pour Arsenal, calme-toi. On parlait de... Non, ça, je suis pas On d'accord. parlait de leur match contre Newcastle, donc on va parler de Newcastle, qui ont perdu donc Isaac, qui est parti à Liverpool, Qui a été remplacé par. par Voltemade, c'est ça? Voltemade. Le joueur allemand qui a donc marqué pour son premier match à Newcastle, et Newcastle qui est pour le coup convaincant dans le jeu, en ayant perdu Isaac, même quand leur attaquant n'était pas encore venu. Oui, avant que Gordon prenne sa rouge contre Liverpool, franchement, Newcastle, bon, et même après, à 10 contre 11, Tient la ils font, route, ont plus fait que ça. ils font un très bon Et match. particulièrement Gordon, d'ailleurs. Ouais, ouais, Moi, ouais. j'ai trouvé extraordinaire. Ouais, Gordon, Ah ouais, Gordon avait fait un complètement. match une Complètement. première mi-temps extraordinaire. Moi, je trouve que vraiment que Newcastle tient la route et a vraiment bien remplacé. Et Isaac. ils ont déjà, ouais, c'est ça. Donc ils ont déjà oublié Isaac en Ouais, quelque là, sorte. moi, je crois qu'il ne faut pas s'emballer parce que Wissa, Bien sûr. il est blessé. Il faut voir ce que ça va être à son genou. Et l'Allemand, Voltemade. Voltemade. certes, il met un beau goal de la tête où il est premier sur son duel, etc. Mais bon, On a de senti là que c'était à son dire premier que- match. Ouais, qu'on- mais qu'on qu'on a bien remplacé Isaac sur un match. c'est un peu. Je pense que tous les trois vous vous emballez. Non, mais Non, alors, Moi, moi j'ai pas dit. Moi, j'ai pas non, dit. Moi, j'ai pas on dit. peut reformuler ça en disant que ça aurait pu être bien pire. Une équipe comme Newcastle, qui n'a pas des joueurs superstars à chaque poste, qui perd Isaac, ça Bah, aurait pu, ouais, être, et ça aurait pu surtout, être Mais pire. contre Liverpool, ils tiennent la route avec Gordon. Ouais, mais- Leur début de saison aurait pu être bien pire. C'est ça. Moi, je trouve Oui, qu'ils ont oui. bien remplacé Isaac dans le sens où Wissa, alors oui, il faudra voir sa blessure, mais je trouve que c'est un profil qui est intéressant parce que c'est différent de Isaac. Qui connaît déjà la première Il ligue. connaît la première ligue, beaucoup d'expérience, donc je trouve ça intéressant. Et d'avoir en même temps trouvé un profil qui est très similaire Lequel à Isaac, Exactement. Voltemade. Voltemade. Je trouve que c'est intéressant parce qu'ils ont deux options et du coup, ils se sont bien renforcés, quoi. Et moi, Ouais, le ouais. duo Gordon-Voltemade m'intéresse Ouais. beaucoup et on n'a pas encore eu l'occasion de le voir. D'expérimenter, Et mais ça, c'est sûr. et ça, j'aimerais vraiment bien le voir parce que je crois que ça peut vraiment être pas mal avec Wissa qui, pourquoi pas, être un petit peu plus sur un côté ou quoi, j'en sais Ouais, rien. ou même Wissa en doublure de Voltemade et qui Voilà, peut ça. s'utiliser dans deux systèmes différents, Ils ont pris Jacob Ramsey d'Aston Villa aussi, Ouais. qui Ouais. joue bien. qui joue bien. Et moi, je trouve qu'ils ont, pour le coup, un effectif bien fourni Ouais, par ouais. rapport à d'autres équipes de première ligue. Et ils ont un milieu de terrain extraordinaire. Pour moi, Extraordinaire. mais vraiment extraordinaire. De top 3. Hein. Bruno Guimaraes, pour moi, j'adore ce joueur, je le trouve Ouais. exceptionnel. Et Tonali, moi je suis très fan de mais- Tonali. ouais, mais- Tonali. On parle très rarement de Joel Linton. Ouais, ouais, mais il est parce bon. qu'il lui a Mais- commencé neuf Ouais. pour finir. Mais en fait, le mec, il a un impact énorme. Physiquement, Ouais. c'est une Et bête. C'est une brute et franchement, il fait des beaux trucs aussi. Donc, moi, je trouve Ouais. moi, je continue à penser que Newcastle va faire un top 3 cette année. Top 3, waouh. Moi, c'est ce que j'avais Il annoncé le et je dit, continue à le C'est penser. dans la boîte. Ok, Très moi, bien. top 5. Mais... Dernière info 9, dernière équipe qui nous a plu là sur ces premiers matchs, c'est Tottenham. Tout à fait. Et là, on peut couper le micro de Julien. Tottenham, nouvel entraîneur, et là aussi Pas besoin. des transferts intéressants et une équipe séduisante en ce début de saison. Une victoire contre Burnley, une victoire contre City, 2-0, une défaite à Bournemouth, mais Bournemouth qui fait un une gros bonne début de équipe. saison, et puis une victoire contre West Ham. Ouais. Avec les renforts de Xavi Simons qui a joué un match, Kolo Kolo Muani Muani qui n'a pas encore joué, Exactement. donc c'est prometteur là aussi. Colomani qui a pris le 39 de Nicolas Anelka, et ça j'apprécie beaucoup. Mais ouais, je crois que c'est quand même une. Allez, on est d'accord, je pense, pour dire que les 4 premières journées de Première Ligue là n'ont pas été les plus extraordinaires qu'on ait jamais vues. Du tout, même. Du d'accord. tout. Et Tottenham, je trouve, est une équipe qui est assez chouette à regarder, où on sent que voilà, le coach fait un bon taf. Il y a vraiment déjà des circuits de relance, etc., qui sont bien travaillés. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs très excitants. Ils ont beaucoup changé. Et je sais pas, pour l'instant, je trouve que la sauce prend. J'espère vraiment que ça va tenir parce que, un peu comme on le dit souvent avec Manu, mais je trouve qu'une belle Première Ligue, c'est aussi avec un Tottenham qui tient un peu la route. Ouais, tout à fait. Ouais, complètement. Et que c'est une chouette équipe à avoir dans un top 6, quoi. Et voilà, moi je suis très séduit, notamment par leur défense, je trouve, est très bien. Van de Ven Romero, il y a Spence à gauche qui est très bon, qui a d'ailleurs été appelé avec l'Angleterre, qui a fait Ah sa ouais, j'avais pas vu sa ça. première sélection avec l'Angleterre. Ok. Et Pedro Porro, qui est pas mal non plus. Moi, des fois un petit peu plus faible défensivement, mais. Mais Ouais, beaucoup mais d'apports je trouve que- offensifs. Ouais, c'est ça hein. que j'allais Beaucoup dire. d'apports offensifs. Il compense, quoi. Et au milieu et en attaque, ça marche aussi. On a quand même des joueurs avec
des potentiels a priori élevés, quoi. Xavi Simons, on en parle depuis qu'il a 13 ans, bon, et il est bon. Maintenant, à voir Ouais, quel est pour, son le valeur. coup, pour le coup, sur son premier match, franchement, il fait un solide match. Ouais. Xavi Simons, clairement solide match. Moi, je vais réagir juste sur le coach parce que pour moi, c'est Thomas Frank qui est le meilleur. C'est un meilleur recrue. C'est la meilleure recrue de Je Tottenham. suis d'accord. Et alors, je trouve que dans le jeu, il a déjà installé un système de jeu en 4-3-3 très vertical, très fort. On va casser des lignes, etc. Je trouve que ce qui a fort changé à Tottenham aussi, c'est l'intensité. Tu sens que les joueurs sont vraiment investis et Ouais. concernés par cette équipe parce qu'ils sont tous à 100% tout le temps, quoi. Ouais. Et je trouve que ça, c'est ce qui manquait globalement à Tottenham et à pas mal d'équipes. Et pour revenir à Thomas Frank, du coup, enfin non, c'est aussi grâce à Thomas Frank, à mon avis, qu'il y a tout ça. Mais oui, au contraire d'Amorim, les gars fait un 4-3-3, C'est ultra C'est simple, ce que j'allais met dire. ouais. tout le monde au bon endroit et terminé bonsoir. Et les Sarr gars se donnent en- à 100%. Ah ouais, il n'y a aucun problème. Paligna, il est en 6, l'autre le Sarr en C'est vrai 8, que tout le monde est à sa place. Bergval en 10, Koudous, c'est sa place nickel. Kudus je à trouve. droite, Xavi Simons à gauche, et potentiellement il peut jouer en 10, Ouais, mais mais c'est globalement il est bien. Franchement, c'est ultra cohérent, Et il ultra simple. tente pas de révolutionner quelque chose. C'est comme tu dis, il est dans un dispositif simple, les joueurs se donnent à fond, ça marche, il gagne la confiance, et puis après. C'est s'il ça. veut En fait, tenter des c'est pas trucs, son dispositif qui va changer ou qui va être un peu innovant. C'est juste lui, dans la façon, je pense, qu'il gère ses joueurs. ouais, quoi. confiance d'abord. Parce que globalement, Postecoglou jouait de la même manière l'année passée, mais c'est jour et la nuit. Quoi. Et Ouais, je trouve quand même qu'il n'a pas eu les recrues qu'a maintenant Franck. Ça, c'est Non, vrai, bien ça, c'est sûr, vrai. mais sa défense c'est la même, son gardien c'est Ouais, c'est la vrai. même, et Sarr était déjà là. Alors Paligna, Bergval était déjà là, mais Beaucoup un de peu plus blessures jeune. l'année passée, avec pas le même Beaucoup de effectif. blessures, c'est vrai. Donc, Et il a c'est quand vrai même qu'en joué défense- C'est vrai, ouais. En défense, Van de Ven, que je on le trouve défend excellent, pas, que hein. je trouve excellent, il a quand même été beaucoup blessé. C'est vrai qu'elle est passée, ouais. Et je trouve qu'encore maintenant, là, ils ont plus ou moins de la chance avec les blessures. Je crois qu'en termes de profondeur, ils sont quand même un peu moins fournis que les autres du top 5-6, quoi. Ouais, moi, Ouais, je je trouve suis que pas l'effectif d'accord. est plus complet là qu'à Liverpool, par exemple. Ouais, complet. À Liverpool, il y a pas ils n'ont pas un remplaçant par poste pour moi. Ah ouais Quel poste tu vois pas doubler? Moi, le doubler Salah par Chiesa, je trouve ça un peu dur, quoi. Le downgrade est vraiment fort. Quoi. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas un autre. Ils ont avant. marqué Il y a- le nombre de goals. Il n'y a rien à droite. Ouais, ça c'est vrai. Mais il n'y a rien à droite. Ok. C'est Rio Ngumoa là, à Ouais. gauche. Enfin, le mec a 16 ans, tu vois, Ouais, c'est ou ça. 17. Ouais. Donc je trouve que après Ekitike pourrait jouer un peu à gauche, mais bon, ça reste un profil qui est quand même plus Mais ça, central. enfin, si on revient à Liverpool, je pense qu'il va devoir. Ah oui, oui. Un des deux Mais va devoir Il va prendre avoir un côté. être polyvalent Ouais, là parce que. ouais. Mais- Ça, mais- ça, Moi, ça, j'y crois pas. Moi, Qu'il soit pour polyvalent. moi, Isaac et Ekitike, Ekitike, c'est la même place, ils ouais. jouent à la même place. Ouais, je suis d'accord. Mais Ah, ça, bref, ça, on verra. ouais. On fera On un revient, truc, on là. revient pas sur Ouais, ouais, Liverpool. bah, on Ou alors, verra, ou ouais. alors on skip Non, Tottenham. mais direct. par contre, Tottenham, je trouve qu'il y a encore des blessés, mais quand tu vois que Xavi Simons a pris la place de Brennan Johnson, alors que globalement, c'est un très bon joueur. Kudus à droite, il y a Kulusevski qui est encore blessé. Devant, tu as Colomwani, Solanke, Richarlison, et Matistel. Enfin, il y a quand Et même. du Richarlison monde, qui est en quoi. confiance en plus. Au milieu, tu as Bissouma, Bissouma qui peut remplacer Sarr. Tu as Madison, mais bon, lui, ça va être dur avant la fin de Betancourt, saison. Betancourt, neveu d'Ingrid. Betancourt, ouais. Et derrière, ouais, en vrai. Derrière, ça joue aussi. Derrière, avec U2J, etc., on a perdu Julien, là. À mon avis, on va devoir stopper l'émission. C'est Mais bien, ouais, moi, je on trouve que peut derrière, s'arrêter ça là-dessus. joue aussi. On peut s'arrêter là-dessus sur Tottenham. S'arrêter là-dessus sur C'est très Tottenham. bien. Tottenham qui est pour l'instant troisième Et après qui est 4 très bien. journées. Et je suis d'accord, une chouette première ligue, c'est avec un Tottenham fort. Bah, et un Man U fort quand même. On espère quand même que On les deux espère un équipes Man vont U pas fort. faire la même saison que l'année passée, quoi. Non, mais Tottenham, je pense, est Ah, mais- déjà vraiment très très bien parti. Ce serait bien, moi je trouve. Tottenham 3e, Manu 14e. On parlait de Newcastle 10e. Ouais, mais Voilà, un peu pour- Newcastle. après 4 journées, ça ne veut Ouais, rien Et dire. ça les veut Wolves rien dire. derniers, comme on l'avait prévu. Ça, c'était prévu. Les ouais. Wolves derniers. Et qui est avant-dernier Aston Villa. Aston Villa. Ah, tout. On va passer à la C'est la troisième mi-temps. transition. On va parler d'Aston Villa. Donc, comme on vient de le dire, Aston Villa avant-dernier. Compliqué pour Aston Villa. 2 défaites, 2 matchs nuls. Et surtout, aucun goal marqué. Alors, vous l'avez sûrement vu, c'est la seule équipe
de bah, toutes les divisions anglaises, les 7 divisions. C'est la seule équipe qui n'a pas encore marqué après 4 journées. Ça doit être terrible, vraiment. C'est horrible. Et Aston Villa, une équipe qui a quand même fini 6ème, Ouais, si qui je a dis fait pas une de bonne bêtises, saison. la Enfin, saison passée. Fin de saison, ils ratent le coche pour prendre la Champions. Ils prennent l'Europa. Donc là, ils font une belle saison. énorme panne offensive du côté d'Aston Villa. Ils ont pas beaucoup recruté cet été. Ouais. Quelles sont pour vous Très un peu peu, les, Bah, c'est ce que j'allais les dire. Moi, raisons il y a quand même un de- gros problème d'effectif, j'ai l'impression. Parce que hier, donc, leur flanc droit, c'est McGinn, Ouais. qui a plus l'habitude Ouais. de plutôt découper des gens que de mettre des Après, des bonne bossons dans la frappe, maintenant. surface. Ouais. Ok, ouais, mais donc du coup, Ouais. pas excentré à droite. Ouais. Et à gauche, c'est Buendia. Qui a fait un retour de près de Leverkusen où il n'a pas spécialement brillé. Donc, j'allais dire justement que c'était globalement très mauvais, quoi. Ouais, mais en ça- même temps, effectif, je suis d'accord avec toi, mais il est le même que l'année dernière, où l'année dernière, il marquait des buts. il est sensiblement le même. Ils n'ont pas perdu C'est grand peut-être monde. une histoire de forme aussi, Watkins. Ils ont perdu Jacob Ramsey. Tu vas me dire, Watkins, c'est le dernier maillon de la chaîne pour marquer. Mais, Ouais, et donc du coup, moi je trouve que Watkins est super esselé tout le temps. Ouais. Rogers, il est clairement pas à niveau. Alors, Rodgers n'est pas au niveau qu'on l'a Non. connu. Hein. beaucoup d'attentes sur Rogers, ce qui est compréhensible. C'est leur 10, mais il est nulle part. L'année passée, bon, ça valait ce que ça valait, mais il y avait Rashford qui a fait un très bon match hier avec le Barça Asensio. c'est et vrai. Asensio. Alors évidemment, c'était pas des titulaires indiscutables et on les a connus plus prolifiques aussi, mais ils avaient en tout cas un peu plus de possibilités, je Ouais, pense, c'est dans vrai. le jeu. Ils avaient Bailey. Ils avaient Leon Bailey qui est plus là. Donc il y a quand même. Ouais, c'est vrai. Et Ramsey finalement qui n'est plus là non Et plus. Ramsey, ouais, donc il y a plus de pertes que même Globe. s'ils gardent l'effectif, ils perdent. Je suis d'accord avec toi, ils perdent gros quand même. Donc, ouais, moi j'ai quand même l'impression qu'au niveau offensif, il n'y a pas grand-chose. Après, je trouve que défensivement, ça tient quand même fort la route. Bon, Mhm. heureusement qu'ils n'ont pas vendu Martinez à Manu, parce que là, voilà, mais Mings comme ça, c'est pas mal. Ce que je comprends pas bien, c'est aussi au niveau de la défense, c'est leurs 2 backs, où il y a un problème que Il y a Cash et. Matikash et Lucas Digne, Ouais, ça dit. globalement, c'est des joueurs qui sont assez offensifs et assez rapides pour faire piston. Et je trouve que là, ils sont un peu bridés, ou en tout cas, ils n'ont pas trouvé le système pour amener offensivement. Et en fait, j'ai l'impression que cette équipe est à nouveau un peu coupée en deux, quoi. Et en changement par rapport à l'année dernière, surtout en deuxième partie de saison, Tielemans, avant, il jouait plus haut. Ouais. Et là, il est replacé dans un rôle plutôt en 6-8, ce qui est a priori son rôle de formation. Mais je trouve qu'il était bon haut sur le terrain avec, Plus impactant en avec tout cas. Villa. Ouais. Ouais. Et en fait, il n'y a rien à faire. Il a quand même une patte qui fait que facilement, il crée des brèches où il fait des tirs qui peuvent faire mouche, quoi. Ouais, clairement. Et que Et- là, on ne ouais. trouve pas pour l'instant. Ouais. Et alors, il y a le défenseur, donc Konsa, qui a, Appelé avec l'Angleterre. oui, et qui a dit dans Buteur les, avec l'Angleterre. qui a dit dans les médias que, voilà, en fait, Aston Villa était un peu bridé par les règles du fair play financier, etc., qu'ils n'ont pas pu acheter autant que ce qu'ils voulaient. Il y a une question de, ils gagnent pas assez. Donc, ils Et peuvent donc pas ils peuvent pas dépenser. trop Ouais, dépenser. dépenser, Et en ouais. fait, ils sont un peu dans un entre-deux. C'est-à-dire que c'est quand même une équipe qui joue le top 6 Ouais. avec d'autres équipes qui ont beaucoup plus de moyens. Sauf que, voilà, ils n'ont pas. Bah Ils donc ont je pas crois les que mêmes moyens. la place en Champions League leur coûte visiblement très cher dans leurs finances. À mon avis, ils avaient plutôt misé sur une Sur la qualification et qu'ils n'ont pas. Mais après, je pense que c'est pas spécialement une excuse. Il y a quand même des bons coups Ouais. à se faire. Genre, par exemple, Grealish aurait très bien pu signer son retour. Ça aurait été ouf. C'est Bah, après, ils ont- l'homme ils ont- du mois d'octobre. Je raconte. Du mois d'août. Après, ils ont ramené Peut-être que tu Sancho. vois l'avenir. Peut-être que. Ils ont ramené Sancho quand même. Ouais, qui n'est pas encore prêt. Qui n'est pas encore prêt, mais qui pour moi est C'est un bon coup. même profil C'est un que bon coup. Grealish. quoi. Apparemment, il devrait être prêt pour 2028. Non, et c'est faux ce que tu dis parce que chaque joueur quittant Manchester fait toujours une saison. C'est vrai. Exactement. Exceptionnel. Ouais. Et Emery. Ouais, j'allais dire. Ouais, un j'allais mot sur dire Emery. Vas-y. Moi, Emery, c'est un coach que je respecte beaucoup. Je crois qu'il a fait pour l'instant un super travail avec Aston Villa. Personne ne pourra dire le contraire. Et globalement, en fait, à Paris, moi je trouve qu'à Arsenal, ça allait encore. C'était pas le pire. C'est pas le plus. Et à Paris, ouais, il y a eu ce truc avec le remontada où ça l'a un peu, Ouais. ça l'a un peu tué. Et- mais je crois que est-ce qu'il est en je crois que danger, là, Emery? Je crois il commence à être en danger. Je pense mais que quand clairement, tu marques pas après 4 matchs, t'es de toute Villa façon est en avant- danger. Moi, je Ouais. pense pas. Aston Villa est avant-dernier, forcément. Quand Moi, t'es je me avant-dernier dis- Aston Villa Je sans pense marquer, pas qu'ils sont t'es en un danger. Moi tout non petit plus. peu en danger. Mais je sais même pas comment vous osez dire qu'il est en danger. Je comprends pas. Eh ben, moi, je Le mec est pas crois. du tout en danger. S'il y a un qui est en danger, c'est Amorim. Ah, alors Amorim C'est- est en c'est pas- danger. Là, Non, je pas pense Aston que. Villa. Eh Mais- ben, moi, je suis pas sûr qu'Emery finisse la saison.
Et je dis pas que c'est forcément qu'il se fait virer, mais C'est pas forcément parce que je dis pas que c'est de sa faute. j'exclus pas qu'il reçoive une grosse offre du golf et qu'il se casse. Non. Je dis pas que c'est de sa Ah faute, ouais, mais quand Moi, t'as une équipe comme Aston Villa qui est avant-dernière, essoufflé, moi. t'es de toute façon en danger en Mais là, Angleterre. ça fait que 4 journées. Mais donc, effectivement, demande à Eric le- Tenag le- ce qu'il en pense après Mais non, 4 mais c'est jours. incomparable. Hein. Non, Je veux je dire, sais. le boulot qu'il a fait avec Aston Villa, Je sais, je pense qu'on peut quand même lui donner un peu plus de crédit. Que... bien sûr. Moi, je le verrai pas, mais on sait très bien comment ça se passe en Angleterre. Mais- Parfois, il suffit Mais- d'encore 2-3 matchs mais- où il n'y a pas de victoire. Mais voilà. non, parce qu'il faut aussi savoir qu'est-ce que tu as à gagner finalement. Qui tu vas recruter à la place de Emery. Parce que- Espérito. Il se sera rasé comme ça et 2 semaines plus tard, il aura une grosse beubare et voilà. Non, mais c'est vrai, tu vois, oui, alors peut-être lui, effectivement, ça peut être une bonne idée, mais je pense que il faut quand même lui laisser du crédit sur ce qu'il a fait. Effectivement, il commence mal, ils doivent encore peut-être trouver. Sancho, je pense quand même, va faire du bien. Ah, moi, je crois que ce serait dur de De le condamner. le condamner maintenant parce que il doit trouver des solutions au niveau de l'équipe. Je pense que son système fonctionne et il a les joueurs pour jouer dans ce système-là. Il y a quand même un problème d'effectif et probablement de qualité aussi dans cet effectif-là. Est-ce qu'Aston Villa doit peut-être revoir aussi ses attentes sur la saison et les mettre un peu plus basses aussi, parce c'est que possible. clairement, s'il y a des règles au niveau du fair play financier ou qu'ils ne peuvent pas recruter comme ils veulent, etc., ben, ok, alors tu ne peux pas te battre avec le top 6, accepte-le et va essayer de chercher un top 12, j'en sais rien. Mais... Ouais, mais toujours est-il que là maintenant, ils sont pas avant-derniers parce qu'ils essayent de chercher un top 6 ou quoi. Ils essayent, j'imagine, de gagner chaque match. Ouais, en ils tout cas essaient de faire le gagner mieux chaque match, mais possible, donc. et ils sont avant-derniers. Oui, mais donc je pense que Emery doit trouver la solution pour recadrer un peu cette équipe et avec des joueurs qui doivent potentiellement encore s'acclimater ou revenir Ouais. ou quoi aux caisses. Mais de tirer dessus maintenant, je pense que ce serait un peu dur C'est parce tôt. qu'en fait, il a quand même un noyau, il a des joueurs qui sont bien, mais il a un noyau qui est Ouais. faible malgré tout. Et c'est un gars qui est fait pour ça, hein. Que ce soit à Séville, Villarreal. Je pense que Pour c'est plus sauver un- un peu les clubs. Ouais, c'est plus un gars qui est fait pour ça que justement gérer un PSG ou Ou Arsenal. ou Arsenal. Bah, à ce moment-là, c'est aussi dans le dur. Mais parce que donc Aston Villa, au-delà du fait d'être avant-dernier, donc 2 défaites, 2 matchs nuls, mais c'est quand même donc aucun goal marqué. Donc il y a Ouais. peut-être quand même un souci au niveau de l'attaque, au niveau des buteurs, peut-être spécifiquement à ce niveau-là aussi. Mais il y a un problème au niveau de l'attaque parce qu'ils sont pas fournis, quoi. Tu vois. Je dirais, en fait, il y a Rodgers Je suis et d'accord. Watkins et ils sont deux à devoir faire le jeu. Buendia, moi j'ai regardé un peu. Pour moi, c'est une chèvre, quoi. Enfin, franchement, il a pas sa place en Ouais, Championship. pas bon, ouais, pas bon. Donc en fait, t'as pas de flanc parce que John McGinn, il est tout le temps attiré au centre et tout le temps attiré par les tâches défensives. Derrière, tu as Tielemans et j'ai oublié son nom, Bogardet, je crois, ou oui. un truc comme ça, Oui. qui se marchent mis dessus ou en tout cas qui sont très défensifs. Et en fait, dès qu'ils récupèrent cette balle, il y a quasiment pas de solution pour aller vite en transition vers l'avant. Et donc, il manque de joueurs. Alors, est-ce que c'est les flancs qui doivent justement plus monter, comme ça McGinn repique à l'intérieur, j'en sais. Enfin, Ouais. il y a un truc au niveau de la fluidité dans le jeu qui doit être. Moi, je crois que trouvé. Camara manque beaucoup. Moi, je crois que c'est un super Ouais. joueur qui manque beaucoup. Il permettrait notamment de Tielemans de monter un peu plus haut. Ou Onana. Et si Buendia n'est pas dans un bon jour, c'est compliqué. Voilà, donc encore une très bonne vanne. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, là, pour le moment, c'est un peu appauvri. C'est un peu mais dur, mais- je suis sûr que ils vont s'en sortir. Moi aussi. Sancho, Harvey Elliott, Onana qui revient, Camara qui revient. Globalement, tu as des joueurs qui peuvent justement te permettre de passer beaucoup plus facilement en transition vers l'avant. Après, on est d'accord que Rodgers et Watkins ne sont pas au niveau, mais ce serait aussi dur de Ils les sont pas enterrer aidés. en disant Ouais, ils sont pas que aidés c'est non que eux, quoi, tu Et vois. c'est vrai, je crois qu'il faut arrêter la caricature de dire une équipe qui marque pas, c'est les attaquants qui sont mauvais. C'est pas toujours. Il y a De la même manière que Manchester a encaissé 3 buts, pour moi, c'est pas la défense qui a été Non, ouais, c'est catastrophique. ça. Non, et alors, le seul point quand même qui est positif, c'est que Aston Villa, je trouve, a une défense très très forte. Ouais, vraiment. Ouais. Franchement, sur solide. Ils ont bien fait garder Martinez. Hein. Ouais, Martinez sort un match contre Everton. Alors, juste toute petite parenthèse, mais le match de Grealish, mais une masterclass. Grealish, ça va être. Grealish, pour moi, c'était un coup à faire à Villa. non, Je comprends pas Grealish, qu'il ne mais pas fait. magnifique joueur, vraiment. Je comprends pas C'est qu'il le l'ait joueur pas fait, préféré de quoi. Martin. En tout cas, je trouve que. En tout cas, c'est magnifique à avoir joué. Il Ouais, a c'est retrouvé toutes ses sensations. Je vais juste faire une petite parenthèse. Donc, tu Euh, parlais de la défense, ils ont encaissé entre guillemets que 4 goals sur 4 matchs. C'est ça, ils vont quand même chercher. Enfin, c'est 2-0-0. Bon, après, effectivement, ils font 2 défaites contre Crystal et Brentford. Ouais, c'est ils quand même perdent un peu dur. 3-0 contre Crystal. Ça, c'est un peu dur.
Ça, c'est le match le plus dur. Ouais, et Ouais. en plus, c'était la c'était à tache noire. domicile et Ouais. ça a cassé une série de Ouais. C'est non- vraiment de la tache non-défaites noire, à c'est domicile Crystal. qui étaient assez longues. Ouais, non, donc ça, je pense que c'est effectivement un peu. Peut-être que ça va être dur à mentalement avaler, ouais. aussi, ça se joue aussi. Ouais, quand tu commences comme ça, 4 matchs, tu mets pas un goal, ouais. Et moi, je crois quand même qu'ils vont. Enfin, je connais pas les détails des finances d'Aston Villa, mais je crois quand même qu'ils vont acheter un gars en janvier. Ils vont acheter parce que c'est vrai qu'en termes de profondeur en niveau offensif, C'est un peu trop léger par rapport à d'autres clubs. Et je me dis, quand je vois comment des équipes qui viennent de monter ou des équipes dans le ventre mou de Premier League recrutent, j'arrive pas bien à comprendre la logique qui ferait que Aston Villa ne puisse pas recruter. Ouais. Ils ont quasiment rien recruté. Ouais, alors que pour le coup, ils n'ont pas fait une bonne saison. Ça fait quelques années qu'ils Mais font des oui. bonnes saisons. Donc, je veux dire, c'est Ouais, vrai que ça paraît exactement. quand même un peu. Ouais, je pense que c'est comme ça, est un peu con. C'est comme ça. Mais je pense que. Mais est-ce que Il n'a pas compris le concept. Je comprends pas très bien le fair play financier. C'est pour aller tada les autres parce qu'ils ont mal recruté. Mais est-ce qu'ils ont déjà vendu bien Grealish. Ah, ben Grealish, ouais. Grealish, Ah, très ils ont bien. bien vendu Grealish, Non, mais ouais. tu vois, 110 millions. c'est par exemple la différence avec Chelsea qui achète beaucoup mais vend Vend beaucoup. très tu très vois. bien. Non, mais eux, ils ont Et une qui faculté de à base vendre, a c'est- plus de revenus ça. Oui, oui. que Aston Villa, tu vois. Ça, je suis d'accord. Mais même, je veux dire, ça fait quelques Après- années qu'ils font top 7. Dis-moi Ouais. qu'est-ce que Sunderland a vendu en montant en Premier League, tu vois. Alors que derrière, en fait. Job et Bellingham. Ouais. Ouais, mais pas tellement. hein. C'est vrai que ça va pas. C'était coûté. 180 millions. Enfin, je veux dire, ça allait encore. Non, mais tu vois, je veux dire, alors à ce moment-là, sur cette base-là, tu peux. Enfin, ils savent recruter des Ouais, c'est joueurs clair. à 20 millions, tu Ouais, vois. c'est clair. Ouais, Oui, non, non. Après, alors il faudra se poser la question de quelle est la politique d'Aston Villa, parce que potentiellement, ils ne réfléchissent pas à acheter des jeunes joueurs qui vont revendre plus tard et qu'en fait, ils se concentrent juste sur se renforcer pour notre équipe et pas du tout à penser à dans d'autres 3-4 ans. C'est un problème de politique de club. Mais Ouais. C'est pour ça que je pense que Unai Emery n'est pas inquiété. Parce que je pense que le club a décidé du coup de ne pas recruter pour je ne sais quelle raison finalement. Et donc ils savent très bien qu'ils sont un peu limités. Le truc là est qu'il va falloir limiter la caisse parce que c'est plus mauvais que ce qu'ils avaient imaginé. Mais je trouve que ça tient la route par rapport à un Fulham par exemple qui fait aussi une bonne saison. Mais en termes d'effectifs, c'est un peu la même chose. ouais, c'est un peu le même concept, ouais, c'est vrai. Tu vois, et ça n'a pas beaucoup bougé non plus. Enfin, je veux dire, Ouais. ça va aller. Mais je dirais même Va, que mon Fulham, je dirais même que Fulham a un plus bel effectif qu'Aston Villa. Là, tu vas fort. Voilà. Martin. Pardon, j'étais un peu fort, excusez-moi. Bon, franchement, je trouve que Sur Fulham, ça tient la Camara, route, quoi. Camara, il n'y a aucun joueur de Fulham qui sait jouer comme Camara. Ouais, mais s'il se blesse pas. Oui, ok, non, mais sur Transfermarkt. Ouais, ok, d'accord, mais bon. Ok, mais donc dans l'ensemble, vous êtes quand même plutôt pas inquiet pour Aston Villa. va et pas pour- Non, descendre. je suis pas inquiet pour Emery. Vous deux, vous misez sa tête, quoi. Donc, Moi, je suis pas forcément inquiet pour Aston Villa. Je suis peut-être plus inquiet pour Emery parce que Exactement. je sais que en Première Ligue, t'enchaînes 4 matchs sans marquer et il en faut 2 de plus et tout d'un coup, Yanzin il vire Emery, tu Ouais. vois. Ouais. Eh ben, moi, j'ai plus peur pour Aston Villa que pour Emery. Je Ok. pense que j'ai l'impression que, et c'est peut-être une politique du club, on va vouloir jouer plus bas dans le classement, juste voilà, pour essayer de garder du budget. Là, ils sont très très bas dans le classement. Oui, ils sont très très Ouais, bas. mais Mais ils vont vite remonter. ils vont faire un top 10, top 12, ça, moi, j'en doute pas. Et je pense pas qu'Emery soit. Ça reste un bon entraîneur qui a fait ses Ouais. preuves et qui a fait beaucoup de bien à Aston Villa. Je pense qu'il a du crédit et il doit rester là. Faut un Très goal, bien. un bon match, une victoire et ça se trouve tout est lancé. hein. C'est ça. Une victoire. La semaine prochaine, Aston Villa, ça jouera Sunderland. Non, Ah bah là, c'est Sunderland. typiquement le match pour sur. C'est exactement Alors, l'occasion ça, de ça se- passe ou ça Ouais, casse. j'allais dire, s'il perd contre Sunderland, là, on C'est refait une Avila émission la semaine prochaine. C'est Avila C'est à Sunderland. Là, Alors, ouais, Il ce faut sera, marquer. eh ben, ce sera le match à la loupe pour la semaine prochaine. Parce Très que là, bien. ça va être très On- chaud. on- Parce en que c'est reparle. très chaud parce que Sunderland et est... là, il y a, c'est et là, il y a drôle, un ça. entraîneur portugais d'expérience qui va débarquer, à mon avis. Ok les gars, voilà pour la troisième mi-temps sur Aston Villa. On va terminer notre émission avec notre traditionnel quiz. Alors pour le quiz aujourd'hui, on va commencer avec une petite mort subite comme on dit. C'est-à-dire que vous allez devoir chacun votre tour citer des joueurs jusqu'à ce que mort s'en suive. Pardon. Et alors je vais vous demander les joueurs de la saison passée qui avaient plus de 10 goals à la fin de la saison. Et qui commence? Donc plus de 10. Hein. Ok. Ok, je veux bien commencer. Il y en a Je commence parce que j'en ai que deux, donc. il y en a une vingtaine. Il y en a Ah, une- quand même. il y en a- Ok, ouais, ok. c'est pour ça que Ok. peu importe qui commence, je vais dire. Allez, Mohamed Salah. Erling Haaland. Wood.
Mbeumo. Tout ça, c'est bon. Bukayo Saka. Oh, il n'est pas à 9 ou 8. Attends, Il a été blessé. Hein. Ok, donc Bukayo Saka n'est pas dedans. C'est pas vrai. Ah, je te jure. Oh là 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 Bukayo là Saka là est pas là. dedans. Il a été blessé longtemps. Hein. Ah, Martito. Allez, Ah, ça fait mal parce que j'en avais quelques-uns Donc en tête, mais c'est à Julien. Ça, Julien. Isaac. Isaac, c'est bon. Palmer. Palmer, c'est bon. Wissa. Wissa, c'est bon. Euh... Attends, désolé. 4, 3, 2. Gakpo. Gakpo n'est pas dedans. Non. Gakpo, je crois, franchement, qu'il en met 10, si je me rappelle bien, il est juste en dessous. Non, il est pas dedans. Bah alors 10 c'est bon. Non, Il est j'ai pas dans la bien liste. insisté, plus de 10. Parce que moi je savais qu'il en avait 10. Non, non. Non, mais est-ce qu'il n'y avait pas encore Bruno Fernandes? Il n'y avait pas Bruno Fernandes. Non. Allez, à Personne midi, de Manu. il a au moins 10 penalties, tu vois. C'est Alors, non. Qui pouvait... Donc Mais ça, alors, c'est un point pour Jus. Il reste Il y avait il Cunha. reste Cunha, bien Watkins, sûr. Ah ouais. Cunha, Ah, Watkins. Darwin Nunez. Stran Larsen, ah ouais, de Wolverhampton. Mateta, Luis Diaz, Ah, Mateta. Bowen, Et personne d'Arsenal, hein. Delap, Personne. Jiménez, Ça, c'est le Kluivert, collectif. Semenyo, Johnson. Voilà, tout ça, ça a marqué plus de 10 goals. C'est bien, expert Première Ligue ici. On est vraiment nul, ouais. Donc le point pour Julien, bien joué. Question Bravo, Julien, super. Merci. question suivante. Donc là, C'est rapidité? ou alors je vous donne les ardoises, vous notez chacun. Ouais, vous allez ardoise, chacun noter fais tes dessus. ardoises. C'est parti, top aux ardoises. Alors la question est la suivante. Quel joueur de Manchester United, quel joueur de Manchester United a marqué le plus de goals contre City? Donc dans Dans l'histoire de la Première Ligue? ouais. Un joueur de United, pas sur un match, hein, donc sur sa carrière, quoi. Moi je l'ai, je suis sûr. Ah, attends, sur sa carrière en fait. Pas sur un match, hein. Sur toute sa carrière à Man U et toutes ses rencontres contre Man City, quel joueur de Man U, sur toutes ses rencontres, a marqué le plus de goals contre City? Est-ce que c'est Bruce Wayne? J'ai un problème de pic. Tiens. Normalement, il faut pas une demi-heure pour ça, hein. J'ai testé un truc. Ah ouais, pas mal. Alors, Jean, J'ai mis Ryan Giggs. Ryan la Giggs et Rooney. c'est Rooney. Ah, bien joué. bien C'est joué. Rooney, donc ça fait Comment 2. j'ai pu mettre Giggs? Deux. Ah ouais. Pour moi, Giggs a Ouais, joué plus plus de longtemps. matchs, Ouais, plus ouais, de ouais. matchs que... Alors, le premier, c'est Rooney. Rooney, quoi. Je vous donne le top. En deuxième, c'est Cantona. Ah Et, ouais. et en troisième égalité, c'est Rashford, Martial et Scholes. Martial. Parce que vous êtes au courant que Martial Et au était Mexique. à l'AEK Athènes et fait les virer. dirigeants de l'AEK ont dit on ne veut plus de ce mec. Il est au Mexique. Alors, c'est 2-0-0. Autre question. Je vais vous demander tout simplement l'inverse. Quel joueur de Man City a marqué le plus de goals contre Man U? Ah. On parlait d'un derby mancunien. C'est dans le thème, en tout cas. Voilà. J'attends juste un bic. Qu'on Ah, donne pardon. un bic à cet homme. Donc, joueur de Man City. Alors, vous savez quoi? En fait, il y en a deux égalités, en fait. Ah, ok. Qu'est-ce que tu fais, Attends, Jean attends, non. Non, Il y en a deux égalités. Rien à voir. Il avait mis Gakpo. Joueur de City. Réponse, Martin. Haaland. Haaland, Agüero. Agüero, Agüero. Agüero. Alors, c'est les deux. Ah, C'est- ouais, ça Mais en que t'as fait, dit, Haaland, je savais. non mais Haaland a égalé Agüero ce week-end en fait. Ok, donc c'était- pas de points. Donc, C'était- point pour tout le monde. Ah ouais, Point pour tout le monde, point non, pour personne. non, point C'est pour pareil. personne. 3-1-1. C'est pareil. Point pour personne. Donc voilà, c'était Agüero et alors juste après, il y a Foden qui complète ce, Ah ouais, ce quand classement. même. Ouais, le fil. C'est fou, parce que c'est vraiment la preuve que City n'a pas d'histoire. Ah, c'est vrai que ça a non, commencé mais- avec Vincent, quoi. Oui, oui, c'est ça, mais donc tu vois, finalement, Ouais, c'est bah, Foden. non, mais je T'as pense- Emile Mpenza, Van Boyton. Je pense que ouais. Haaland a déjà Qui- deux comment il- triplés, tu vois. Geert de Vlieger a joué là-bas. hein. Exactement. Alors Légende. question suivante, vous allez me faire le classement des joueurs belges en fonction de leur nombre d'apparitions en Première Ligue. Donc Ah, waouh. ceux qui ont eu le plus d'apparitions en Première Ligue. Vous allez me faire top 3 par exemple. Les joueurs belges ayant le plus d'apparitions, donc pas forcément de titularisation, je parle bien d'apparition, donc même s'ils rentrent en match, ça compte.
Le top 3, hein, t'as dit. Le top 3, ouais. Ah, waouh, putain, j'hésite maintenant. Tu veux le big? Il me faut un joueur à la bonne position pour avoir un point. Chaque joueur à la bonne position rapportera un dans point. l'ordre. Même si Non. on a les 3 bons joueurs, on peut avoir 0 point, quoi. Ça, c'est dur, quand même. Si je peux me permettre. Hein. Ah, j'ai un doute maintenant. Attends, alors je vais. C'est pas un bon pic, hein, ça. Ah, mais je vais inverser. Je vais pas vous donner un point si vous avez juste un joueur à n'importe quelle place. Si. Ah Ok, là là là, donc j'ai un doute. 3, Non, il faut que je t'en Moi mette aussi, j'ai un 3. gros doute. voilà, 3 joueurs belges. J'ai plus que 3, toi. Parce que je réfléchis, fous-moi la paix. C'est dingue, ça. T'en mets combien, toi, Jean? Moi, j'en mets 3. 3. J'en regarde que 3 jeux. Mais alors je vais effacer l'ordre. Ok, Ah moi, non, j'ai- il faut dans l'ordre, hein. Il faut que ce soit dans l'ordre. Alors je vais juste Bah, inverser. c'est Ouais, mieux. ouais, même, C'est pas mieux. Vous voulez les Non, 3 non, pas on fait dans l'ordre? on fait dans Ah, l'ordre. on a Attends, le même. attends. Ok, donc dans Ah, l'ordre. non, je sais pas. Dans l'ordre. Ah, c'est long, hein, Julien. Ouais, là on Mais va, attends, on j'ai va pas de enchaîner. Ah ouais, t'as pas de C'est bic, toi ça va, qui t'as- jugeras qui a le T'avais meilleur comment joueur. t'avais on va comment t'avais le bic au départ Yeah, lui c'est 2-0. Ok, alors Jean, qui a KDB, Vertonghen, Eden Hazard. KDB, Hazard, Lukaku. Moi, Compagnie, en 1. KDB, Non, non, Hazard. KDB en 1, R1. J'ai changé pardon. l'ordre. KDB, compagnie Hazard. Alors. Mais moi, au départ, j'avais noté Philippe Albert. Alors, Mais non. Non. KDB en 1, c'est bon. Yes. Voilà. Ok. Alors, le 2, personne ne l'a. Le 2, les amis, c'est Christian Benteke. Ah ouais. Ah, waouh. C'est Christian fort. Benteke. Et le 3, Je peux pas croire ça. il y en a un qui l'a. C'est Martin, c'est Lukaku. Allez là. Allez, 2 points là. Attends, Lukaku a joué plus de matchs de Premier ouais, League qu'Eden Hazard. ouais, Il était West prêté Brom, tout le temps, ouais. West Brom, Everton. Everton, Manu. Ouais, Ouais. mais même, il a... Chelsea. Hazard, c'est 8 ans. Alors, ouais, ça que je me suis dit. Hazard, Chelsea, Hazard, dans, Blessé. Hazard dans ce Plus classement, blessé il arrive peut-être. 6ème. Donc, c'est Kevin De Bruyne, Benteke, Lukaku, compagnie, Marwan Fellaini. Ah Ouais, ouais. Ah, Marwan, j'avoue, c'est juste j'avoue. Marwan, Et c'est- ensuite, Eden Hazard, puis Mignolet, Moussa Dembélé, Vertonghen, Tielemans. Vertonghen derrière Moussa. Donc, 1 point, C'est ouf, 2 ça. points pour Martin. Exactement. Et 1 point pour les autres. 3, 2, 3, 2, 0. 1. Ah, 3-2. 3-2. 3, 2, 1. On termine par un parcours de joueurs. Ouais. Tu fais le Excellent. parcours. Non, Alors. c'est tout, mon big. Euh, On doit le noter ou on doit le crier? Non, là, vous allez me le dire. Hein. Ouais, c'est vous ça, allez hein. me le dire. Ah, ok, Ouais. ok. Vous allez me le dire. J'en ai 2 si on veut. vas-y. Ouais, parce qu'il faudrait les partager. Ouais, moi j'ai envie d'en peu Alors, prendre. premier joueur, Genk, Leverkusen. Alors, petite parenthèse, je vous fais pas les équipes de jeunes Non, non. Ah. U16, U18. Hein. Genk, Leverkusen, Aston Villa, AS Rome, Bailey? Leon Bailey. Ah putain, c'est fort. Leon Bailey. Il est à la Roma là. Ouais. Leon Et il a Bailey, commencé à Genk. 4-2. Ouais, C'est fort. Joueur suivant, c'est le dernier. c'est dommage. Il vaut 2 points. Non, non, Ce joueur vaut 5 points. non, Excellent. non, Trop bien, trop bien. Nice, Saint-Étienne, Brest, Brentford. Mbemo. Mbemo. Oui, ça. Non. Nice, Saint-Étienne, Brest, Brentford, Brighton, Everton, What the fuck? Brentford, Doucouré. again, Marseille. Hein, Ah oui, non, je sais. Aguerre. NDI. Hein, NDI? Aguerd. NDI. Aguerd, Non, c'est non? pas NDI. Non, je n'ai pas du Attends, tout entendu la attends. première Donc phrase. il a terminé, Nice, il vient. Saint-Étienne. Ouais, Attends, Donc il fait Brest- Brentford, Marseille. Et là, maintenant, il est à Marseille. Ah, mais si, c'est Mais c'est Mopé. Mopé. C'est Mopé. Oui. Mais oui, non, là, Oui, c'est Ouais, Mopay. c'est bon, c'est bon. Merde. C'est Mopay. Ah, Mopay. Très bien, victoire de Julien sur ce quiz. À chier, le Bravo, club. Jules. Ouais, chier. Victoire de Jules. Merci, aucun souci, merci. Voilà qui conclut notre émission. On se retrouve avec grand plaisir dans 2 semaines Tout à fait. pour débriefer la première ligue comme d'habitude. Merci, Merci les beaucoup, gars. les amis. Merci à bientôt. tous. Merci. Et on se Viva revoit dans Sevilla. 2 semaines. Ciao, ciao.